Alright, donc aujourd'hui, nouvel épisode. On a un invité avec nous. On va parler de témoignages. C'est sûr, ça va être puissant. La génération va être impactée. Donc, juste, on va rentrer straight dans le sujet. Comment tu t'appelles, bro? Mon nom, c'est Jesse, Mhm. Jesse Edmond. Yeah. Beaucoup de gens qui me connaissent en tant qu'un homme, un prophétique qui est fort en moi. Yeah. Je ne l'ai pas demandé, c'est vraiment Dieu qui m'a appelé. Mhm. Mais je suis béni que tu m'as amené, tu m'as appelé pour Pas de problème, bro. venir dans ta plateforme. Ta plateforme est une plateforme prophétique. Oh, gloire à Dieu. Dieu va vraiment agir puissamment. Ce que tu fais, ce n'est pas simplement pour ici, mais ça sera international. Ça va aller à Paris. Gloire à Dieu. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Gloire à Dieu. C'est déjà béni, donc on arrête le podcast. Non, mais on s'est rencontrés dans une réunion de prière. Effectivement. L'Esprit de Dieu s'est manifesté et tout. Mhm. Et on va essayer de passer à travers ton témoignage, ton histoire, dans le but de édifier les autres. Amen. Donc, c'est quand que tu es devenu chrétien? Est-ce que, disons, ta famille était déjà chrétienne? J'ai perdu ma mère à l'âge de 7 ans. OK. Ma mère a grandi à l'église. OK. Je suis né dans une famille chrétienne. Mhm. On est tous, moi, je suis de côté de ma mère et mon père. On est deux. Mhm. J'ai un grand frère. Ma mère avait un problème de mobilité réduite. Elle avait un problème au niveau de ses jambes, mais elle voulait toujours aller dans la présence de Dieu. Elle voulait toujours aller à l'église. Mhm. Puis elle amenait toujours moi et mon frère tout le temps, chaque dimanche. Elle ne perdait pas un culte. Elle allait toujours, malgré que ses jambes la donnaient des problèmes, elle était toujours à l'heure à l'église. C'est une femme qui était dédiée à Dieu. Et moi, comment je pourrais dire, je suis un enfant qu'elle a consacré à l'éternel. Depuis lorsqu'elle est morte à l'âge, elle est morte, j'avais 7 ans. Mais beaucoup de gens me disaient, toi, tu es un choisi de Dieu, Dieu t'appelle. Et j'ai commencé, lorsque je voyais ma vie, je voyais que ma vie était bizarre que ceux des gens. Je me sentais très bizarre, très incompris des gens. Je comprenais tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait me comprendre. Et avec le temps, j'ai commencé, l'appel de Dieu était fort dans ma vie. Là, on parle d'environ quel âge? C'est à quel âge? Parce que, OK, on parle de 7 ans. C'est à quel âge tu as commencé à avoir des aperçus de l'appel de Dieu? À l'âge de 16 ans. 16, OK. Je commençais à entendre la voix de Dieu clairement. Wow. D'une façon très audible. Wow. Et c'était, comment je pourrais dire, je me sentais beaucoup comme Jonas. Parce que je sentais vraiment que Dieu avait mis un appel sur ma vie, mais je voulais toujours fuir. Je voulais toujours faire à ma manière. Mais l'affaire, c'est que la main de Dieu était tellement forte sur moi que ça me ramenait toujours à l'ordre. Ça me ramenait toujours de revenir près de lui. Et lorsque, à l'âge de 16 ans, 17, 18 ans, c'est une femme de Dieu qui a prêché, elle a prêché l'évangile. Ouais. J'ai donné ma vie à Christ. Wow. Et j'ai juste commencé à prendre au sérieux mon appel. Oui, j'ai eu des hauts et des bas, mais c'est vraiment à 16, 17, 18 ans, j'ai pris mon appel au sérieux. J'ai commencé à marcher pour l'Éternel. Puis Dieu m'a... Comment je pourrais dire? Certaines fois, toi-même, tu ne comprends pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Ouais. Tu sais, comme on dit, certaines fois, l'appel de Dieu est plus fort que ton passé, plus fort que tes erreurs, est plus fort de ta nature. Yeah. À 16 ans, tu dis que tu entends la voix de Dieu, un peu audible. Est-ce qu'à cette époque-là, tu te dis, est-ce que j'ai un problème? J'en sais quoi? Est-ce que tu savais que c'était Dieu ou tu étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Je savais que c'était Dieu parce que ma chair ne pouvait pas dire ces choses. C'était trop fort pour... how can I say? C'était plus fort que ma personne. Ton intelligence, en fait. Que mon intelligence, effectivement. Yeah. Dieu pouvait me dire, va prier pour cette personne au métro. Wow. Va dire une parole de connaissance pour telle personne. Et certaines choses, Dieu me disait des choses sur des gens que j'étais comme, ok, non, ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être moi qui pense à ça. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est Dieu qui me parlait. Et j'ai eu d'autres confirmations d'autres hommes de Dieu, des gens que je connais dans la communauté évangélique qui m'ont confirmé que effectivement, Dieu te parle. Il y a des fruits de ton appel qu'on a vus. Et c'est là que ça m'a fait comprendre que Dieu m'appelait vraiment à le servir. Donc, de 7 à 18 ans, avant que tu donnes ta vie complètement à Dieu et tout, maman n'est pas là. Donc, c'est une période très difficile. C'est comment, est-ce que tu vivais avec ton père? C'est avec qui que tu vivais? Je vivais avec ma grand-mère, la mère de ma mère. OK. On était très proches. Elle est morte. Il y a 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas. C'était une femme, elle a pris soin de moi. C'est comme le vœu qu'elle a fait à ma mère, qu'elle allait prendre soin de mon frère et moi. Puis moi, j'étais très proche avec ma grand-mère. À un point que je pouvais dire que si ma grand-mère avait mon âge, je me serais marié avec ma grand-mère. Tu comprends? J'aimais beaucoup ma grand-mère. Puis
Elle m'a toujours amené à Yeah. l'église, puis elle me enseignait beaucoup la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle m'a donné une facilité que j'ai appris ma parole très jeune. Mhm. Je connaissais beaucoup de choses dans la Bible, même Mhm. avant beaucoup de gens dans les écoles de dimanche, parce que ma grand-mère m'enseignait. Wow. Donc, c'est une foi, ça c'est une bénédiction, c'est une Mhm. foi qui est passée de maman Mhm. après grand-mère. Ça me fait Mhm. penser un peu à Timothée dans la Mhm. Bible qui Mhm. dit, you know, Mhm. la foi que tu as Mhm. reçue de Mhm. ces... Et, et, et là, je me demande, parce que la façon que tu m'expliques, like, tu me diras si je rentre trop profond, Mhm. je peux voir que papa est pas trop Mhm. présent. Mhm. Est-ce que c'est ça? Effectivement. C'est comment ça affecte en tant que jeune garçon, c'est Mhm. sûr que genre on parle de la Bible et tout, Mhm. Mhm. mais c'est comment ça affecte ton caractère et comment tu te sens dans ton adolescence et même de ta vie adulte après. C'est pour cela, c'est très important d'avoir un père. Yeah. Peut-être aussi pas au niveau pierre biologique, mais aussi un père au niveau spirituel, quelqu'un qui a une couverture spirituelle Mhm. sur toi. Yeah. Du fait que j'ai beaucoup marché avec Dieu, j'avais pas quelqu'un derrière moi. Mhm. C'est beaucoup Dieu qui m'a guidé. Mhm. Tu sais, la Mhm. parole va déclarer que lorsque ma mère et mon père m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Yeah. C'est l'Éternel vraiment qui m'a accueilli, qui m'a vraiment développé dans mon appel, dans ma vie. C'était difficile parce que j'avais pas de mère, mon père n'était pas trop là, je devais travailler, Mhm. je devais mettre l'argent de côté. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire par moi-même. Mhm. J'ai fait beaucoup d'erreurs, Ouais. mais c'est à cause aussi que j'avais un manque d'encadrement au niveau Mhm. paternel. Mhm. Mais Dieu m'a fait de grâce, Dieu m'a... Beaucoup de choses que j'ai compris du fait que maintenant, je suis marié, Yeah. je suis père, Yeah. et Dieu m'a fait comprendre comment il y a des choses que j'avais pas, que je dois donner à mon fils. Mhm. Que je dois même, Dieu m'a fait comprendre que j'aurai des disciples, que je veux m'entourer beaucoup de personnes, et Dieu m'a fait beaucoup comprendre que je dois, ce que toi, tu n'as pas reçu, Mhm. tu vas le redonner. Mhm. Et ça revient au verset qui parle de le Seigneur, le Saint-Esprit Toutes choses. vous enseignera toutes choses parce Mhm. que il y a beaucoup de jeunes que je regarde que ils sont chrétiens, Mhm. mais ils se mettent des limitations parce Mhm. qu'ils n'ont pas eu quelque chose. Mhm. Disons, j'ai pas eu un père, Mhm. ou disons, j'ai pas eu un bon environnement, ou j'ai Mhm. pas eu ça, mais le Saint-Esprit en toi, Mhm. ça ne s'arrête pas au parler en langue. Amen. Il dit, je vais vous enseigner. Donc, si tu n'as pas eu un père, lui, c'est le père par excellence. Amen. Il va t'enseigner à être comme un Mhm. père. Et ça, c'est vraiment Mhm. un faux témoignage parce que c'est une assurance qu'on a Mhm. que même si on n'a pas certaines choses, Mhm. si on a Dieu, on a tout. Mhm. Amen. Amen. Et tantôt, tu étais en train de parler des erreurs que tu as commises Mhm. et comment Dieu t'a racheté, t'a repris de ces erreurs-là. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler plus en profondeur pour montrer aux gens le pouvoir de la rédemption, en fait, que c'est pas parce que tu as fait une erreur que ça s'arrête là. Amen. Donc, quand tu parles d'erreur, plonge-nous dans tes erreurs. Amen. Lorsque comment je parle au niveau de mes erreurs, c'est que ton passé ne définit pas qui tu es. Mhm. Mais certaines fois, mon passé, du fait que j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de violence, beaucoup de gangstérisme, toutes ces choses-là, ça m'a... j'étais dans un milieu où que comme l'orgueil pouvait rentrer dans mon cœur, Mhm. beaucoup de choses pouvaient rentrer dans mon cœur, tu comprends? Et Dieu m'a... Mes erreurs, j'avais... comment je pourrais dire ça? Mes erreurs m'ont beaucoup fait comprendre que Dieu m'avait appelé, mais mes erreurs, c'est... Comment je pourrais dire? Mais c'était tellement... tu sais, moi, quelque chose que j'ai compris, c'est que là, le verset va dire, là où le péché a amodé, ma grâce sera bonne. Yeah. Mes erreurs m'ont beaucoup forgé parce que je savais que je n'étais rien. Mhm. J'ai fait beaucoup lorsque, comme je te dis, que Dieu m'a appelé, effectivement, mais je n'ai pas été brisé. Mhm. Il y a eu un moment lorsque j'ai été scandalisé. Mhm. Wow. J'ai été dans un scandale. Je sortais avec une fille dans une église. On avait fait un temps depuis le jeune âge, on sortait ensemble. Et j'ai courtoyé une autre fille qui était dans l'église. Wow. Et Dieu a permis que ça a été exposé. Wow. Wow. Tu comprends? Puis ce moment-là dans ma vie m'avait beaucoup brisé. Ok. Comment dire? Est-ce que tu avais des positions dans cette église-là? J'avais une position, j'avais une certaine influence. Je n'étais pas quelqu'un qui était n'importe qui auprès de l'homme de Dieu. Mhm. Ça m'a beaucoup brisé parce que j'ai beaucoup vu que j'ai négligé. Mhm. J'ai pris pour acquis la position que j'avais. J'ai pris pour acquis l'influence que Dieu avait mis en moi Wow. par rapport aux gens. Quel âge environ? J'avais, pour être dire, dans la vingtaine, Wow. début vingtaine. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup brisé. Et tu sais, j'avais fait ce moment-là, je commençais à un peu m'éloigner de l'église. Et je m'emmenais, j'étais en prière et Dieu m'a dit deux choses. Que ton retour peut être plus fort que ta chute. Wow. Clairement.
Et Dieu m'a fait comprendre quelque chose quand j'étais dans ce moment de scandale, de noirceur. Dieu m'a fait comprendre que tu vas te remettre toujours en avant. Je ne Wow. veux pas que tu te caches derrière. Reprends ta place. Wow. Et c'est fou, hein, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde te regarde, tout le monde pointe du doigt, et Dieu te dit, mets-toi toujours devant. Wow. Et c'est là que je devais comprendre, est-ce que je devais obéir aux hommes ou me fier sur les yeux des hommes ou obéir ce que Dieu me dit. Wow. Et puis, j'ai repris ma place. Effectivement, est-ce que ça m'a aidé à comprendre? Je suis aussi retombé dans certaines choses ou quoi que ce soit. Mhm. Mais ça me faisait comprendre que Dieu me faisait comprendre que, hors sans moi, tu ne Mhm. peux rien faire. Mhm. Et j'avais une vision que c'est comme que j'étais dans une maison. Dieu a brisé la maison et j'étais le seul qui restait debout dans la maison. Wow. Et Dieu me faisait comprendre que tu as besoin de moi. Mhm. Et c'est quelque chose qui a beaucoup travaillé dans mon appel, dans ma marche avec Dieu, que je ne suis rien. Mhm. Mhm. Je ne suis pas quelqu'un qui va me sentir plus haut que quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit parce que je sais où que Dieu m'a pris. Mhm. Je Mhm. sais qu'est-ce que Dieu a fait avec moi. Wow. C'est pour cela que je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de comparer ma vie, ma relation avec Dieu Mhm. avec autrui parce que je Ouais. sais où Dieu m'a pris. Je sais Ouais. qu'est-ce que Dieu a fait avec moi. Et mes erreurs m'ont vraiment fait mes erreurs ont vraiment peaufiné mon humilité. Mhm. C'est ça. C'est Dans, je peux dans dire. dans cette époque-là, j'imagine, il y a beaucoup de rejet. Oui. Est-ce qu'il y avait du rejet même avec l'homme de Dieu que tu étais proche? Ou Euh, lui, il avait toujours été là pour toi et tout? il, y a, il a toujours été là pour moi. Je ne Ok. pourrais pas dire ça, mais l'affaire, c'est que du fait qu'il n'a pas été au courant que je Wow. vivais une double vie, ça a beaucoup brisé, ça a La beaucoup confiance. la confiance, Mhm. ça la joue au niveau de notre confiance. Mhm. Tu comprends? Et je sais que c'était pas lui qui était en faute, réellement, c'était moi. Mhm. Parce que c'est moi qui vivais une deuxième vie. Mhm. C'est moi qui faisais des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Mhm. Mais est-ce que, comment je pourrais dire ça? Je crois que ça devait tout arriver Mhm. pour que ça comprenne qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cœur et que ça devait comprendre que ne te fie pas à un homme. Mhm. Tu sais, un verset qui dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mhm. Mhm. Dieu me fait comprendre que comme mets ta confiance en moi, tu es tombé, mais reviens à moi. Mhm. Tu sais, Mhm. David, il a péché Mhm. et Dieu a pu dire voici l'homme selon mon cœur. Yeah. Yeah. C'est pour faire comprendre que Dieu regarde vraiment la repentance d'un chrétien, d'un enfant qui reconnaît ses torts, qui connaît ses erreurs, mais qui veut revenir à lui. Mhm. Et dans un environnement d'église, c'est tellement pas évident parce qu'il Mhm. y a euh, euh, ce tabou-là quand Mhm. ça vient à certains péchés, surtout si Mhm. ça inclut des filles et tout, Mhm. et c'est comme le péché à ne pas faire. Ouais. Et j'imagine de aller dimanche après dimanche à cette église-là et de voir la face des gens et de rester ferme, de continuer, Mhm. c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Mhm. Il y a des gens qui ont quitté même leur Mhm. congrégation Mhm. parce qu'ils ne peuvent pas faire face à ça. Mhm. Et là, j'ai deux questions pour toi qui m'ont fait penser. Est-ce que en regardant en arrière, Mhm. tu vois, il y a beaucoup de péchés que nous faisons que Mhm. c'est le manque de quelque chose qui nous pousse à les faire. Mhm. Est-ce que quand tu regardes en arrière, tu arrives à voir la source de ton péché? Effectivement, quand je voyais les sources de mes agissements, de mes carences, c'était du fait que je manquais l'amour de ma mère. Je Hmm. manquais l'affection que je n'avais pas. J'essaie de le chercher auprès des femmes. Wow. Tu comprends? Wow. Est-ce que c'était de la bonne façon? Non, mais c'est après le temps que j'ai compris que l'affection que je devais réellement avoir, c'est celui de Dieu. Je devais avoir l'affection de Dieu, ne pas des femmes ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment l'affection auprès de Dieu. Wow. Et C'est profond. ça fait mal de voir que comme oui, j'étais jeune aussi, puis tu sais, certaines fois, tu ne sais pas qui tu es tant que ce n'est pas les gens qui disent qui tu es. Yeah. Les gens voyaient tellement des choses en moi, mais moi, je ne savais pas que j'étais une figure d'exemple, une figure de modèle pour les gens. Tu comprends? Certaines fois, tu te vois simplement toi comme toi, mais pour les gens, ils te voient dans une certaine, comme higher, dans une certaine dimension. Yeah. Tu comprends? Puis c'est avec le temps que j'ai compris avec le temps beaucoup de choses que l'homme de Dieu m'avait appris au niveau de ma réputation. Mhm. C'est quelque chose qui est très important. Yeah. Ton Le proverbe va en témoignage. parler, de protéger sa réputation. Protéger sa réputation. Yeah. Puis je ne comprenais pas ça dans le temps quand j'étais jeune parce que certaines fois, le problème avec cette génération, on est un peu comme Samson. On a beaucoup d'onction. Dieu nous utilise très puissamment. Mais au niveau de notre caractère, c'est à travailler. Non. Samson avait beaucoup d'onction. Impossible que ça soit mon témoignage, bro. Tu comprends? Samson avait beaucoup d'onction, mais n'avait pas de caractère. Yeah.
Parce que son caractère l'aurait permis de dire non à Delilah. C'est puissant que Dieu nous donne l'onction de Joseph. La femme de Potiphar a voulu le violer. Il a préféré fuir. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir la tentation. Tu dis un point qui est très important. Tu es en train de parler de la génération, tu es en train de parler des jeunes. C'est qu'est-ce que tu perçois avec ton don prophétique et tout ça? C'est comment tu perçois cette génération-là? C'est quoi les choses que tu dirais qui devraient être corrigées ou qui devraient être... On vit dans une génération où on est dans la Bible déclare que vos fils et vos filles prophétiseront. On est dans cette ère-là. Yeah. Dieu nous appelle à prophétiser. Dieu agit beaucoup au niveau des jeunes. Le problème avec les jeunes, c'est qu'on ne respecte pas les précepes qui veut dire avoir un manteau spirituel. Avoir quelqu'un... Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui ne néglige pas je néglige pas les Moïse. Je sais que je suis un Josué, mais je ne néglige pas le Moïse. Beaucoup de gens, du fait que Dieu nous appelle, on dit, ok, oui, Dieu m'appelle, mais il y a un ordre. Il y a des choses à respecter. Tu es peut-être Timothée, mais tu dois toujours être en bas de Paul. Yeah. Tu comprends? Jusqu'à temps que Dieu va te relâcher pour ton ministère. Il y a une certaine ordre qu'on doit avoir dans l'Église. Parce que comme là, beaucoup de gens, beaucoup d'onction, mais le caractère. Moi, c'est le caractère. Moi, dans mes prières, je dis à Dieu, donne-moi plus de caractère que d'onction. Parce que c'est le caractère qui te tient debout dans le terrain. C'est le caractère qui te tient debout dans ta vie spirituelle, dans les combats spirituels, c'est ton caractère. Parce que si tu vois avec Samson, son onction était forte, mais ça l'a même joué dans sa vision spirituelle, dans sa vision. Wow. Ils ont pu tuer ses yeux. Wow. Et lorsqu'on tue tes yeux, tu ne vois pas de direction. Yeah. Oui, on dit qu'à sa fin, il a tué plus de personnes dans sa mort que dans son vivant, mais c'est une grâce que Dieu l'a permis. Yeah. Ceci, depuis auparavant, il l'aurait pris au sérieux au niveau de son caractère, travailler sur son caractère. Je ne crois pas qu'il y aurait toutes ces choses qu'ils ont permis que ses yeux puissent être affectés par sa désobéissance. Parce que Dieu l'avait fait déjà comprendre, ne te mélange pas avec les femmes étrangères. Mais il a désobéi parce que tellement qu'il mettait plus d'emphase sur son onction que son caractère. Et là, pour toi, le caractère, c'est clairement quelque chose d'important et c'est quelque chose que tu as appris au fil des années. On peut dire que de la manière dure, on peut dire comme ça. C'est quoi, supposons que c'est quoi les changements des choses que Dieu a changé ton caractère que toi-même, que c'était la chose la plus merveilleuse ou extraordinaire parce que tu es passé d'un homme à complètement un nouveau homme parce qu'il y a des gens ils étaient hyper orgueilleux. Après, ils sont hyper humbles ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des témoignages comme ça ou des transformations que tu peux dire ça, là, si on voit, c'est sûr, c'est Dieu seulement. Comment je pourrais dire, au niveau de mon témoignage, je suis retourné dans le monde. OK. Lorsque j'ai été brisé par l'Église, le scandale et tout, je suis revenu à l'Église, mais il y avait tellement de gens qui me critiquaient et tout. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, moi, les affaires de l'Église, c'est terminé. Là, on parle milieu vingtaine. Milieu 24, 25. Effectivement. OK. J'ai mis une pause sur l'Église, je suis retourné dans le monde. Okay. Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Parce que le but du diable, c'est de te faire fuir de la présence de Dieu. Yeah. Je suis allé dans le monde, mais c'est quand je suis allé dans le monde, j'ai vu l'impact que j'avais en Dieu, l'influence que j'avais. C'est là que j'ai compris, ok, pour de vrai, Dieu m'appelle. Comme j'ai compris que ce n'était pas ma place. J'ai compris ce verset qui dit, quoi ça sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est en retournant dans le monde que j'ai compris, ok, Dieu m'appelle vraiment comme l'enfant prodige de revenir à la maison. Donc là, même dans le monde, disons dans l'église, là, tu as dit que tu menais une double vie un peu, tu as commis un péché, puis après on a su. Là, tu arrives dans le monde, mais même dans le monde, tu vivais une double vie aussi. Parce que genre, dans le monde, tu essaies d'agir comme tout le monde, mais à l'intérieur de toi, tu sais. Donc, explique-nous, parce que genre, tu auras des amis dans le monde qui feront des choses, je sais pas, toutes les choses qui ne sont pas chrétiennes, peut-être boire, aller au club, fumer, des trucs comme ça. Et là, j'imagine que tu dois traîner avec eux, mais à l'intérieur de toi, explique-moi cette dynamique-là un peu. J'étais beaucoup entre... Je me battais contre moi-même. OK. Pas simplement avec mon appel, mais je me battais beaucoup avec moi-même, mon intégrité envers Dieu. OK. Je savais que je fumais avec eux.
J'allais Wow. dans des choses avec eux, mais c'était pas ma place. Je Mhm. pouvais aller dans des événements, dans des clubs ou quoi que ce soit. Puis je savais que c'était pas ma place. Mhm. Je Mhm. pouvais être dans la place, mais je sens que comme, Mais oh, tu dois still fake it. I had to still fake it. Wow. Et je sais que j'étais en train de fit in dans une place que Dieu voulait pas que je fit in. J'étais en train de me conformer, Yeah. juste pour plaire, juste pour... mais je savais en dedans de moi que je faisais pas la volonté de Dieu. Jusqu'à temps que ma femme, avant qu'elle vienne ma femme, elle était ma copine, elle m'a, je suis allé dans son église. Mhm. Ils sont retournés, elle m'a dit comme reviens à l'église juste pendant un dimanche, puis Mhm. c'est juste que tu puisses, je comprends comme, prends le temps juste avec Dieu. Mhm. Et son père m'a prophétisé. Mhm. Il m'a dit des choses sur ma vie. Son père m'a dit, tu es le Joseph de ta famille. Mhm. Tu vas être un grand prédicateur. Mhm. Puis, à l'instant qu'il m'a parlé, je sais que j'avais une décision à prendre. Mhm. J'avais les dreads et tout. Et Dieu m'a fait comprendre, je veux que tu fais un vol de face. Mhm. Je veux que tu changes ta vie drastiquement. Mhm. Et pas de mentir, il y avait un événement un événement qui s'appelait 24 heures Mhm. dans la présence de Dieu. Mhm. C'était l'homme de Dieu, Jean-Jean, qui l'avait organisé. Mhm. Quand je suis allé là-bas, puis tu sais, je suis allé pour chercher la face de Dieu et tout. Il y a un Mhm. homme de Dieu, Larry Montreuil, un de mes grands frères spirituels, il a prié pour moi. Mhm. Il m'a dit, Dieu, je demande que tu accélères tous les temps qu'il a perdus dans le monde Mhm. à cause de sa désobéissance, que tu ramènes, Mhm. que tu le ramènes, comme tu accélères le temps pour lui. Mhm. Et pas te mentir, Dieu a accéléré. J'ai pu travailler dans une plateforme de comptabilité. Wow. Je me suis marié. Mhm. Dieu m'a permis d'avoir une nouvelle bénédiction qui était aussi ma voiture. Mhm. Mais j'ai vu que lorsque tu reviens intègre, lorsque tu reviens auprès du Seigneur, Dieu ouvre vraiment les portes d'une Yeah. façon même très excessive, très accélérée. Yeah. C'était d'un claquement de doigts, là. Comme Yeah, les gens me yeah. disent, mais comment t'es déjà marié? C'est Dieu qui l'a fait. Yeah, Quand yeah. si c'est pour moi, je ne saurais pas comment te le dire, mais Dieu m'a ouvert Dieu a vraiment agi en ma faveur. Yeah. Qu'il redonnera les années dévorées par la sauterelle. Amen. Yeah. Et c'est ça qui s'est passé dans ta vie. Mhm. Parce que je ne vais pas mettre la faute sur l'Église, Mhm. OK? Mais l'Église a été un élément Mhm. qui a influencé cette décision que tu as prise d'aller dans le monde Effectivement. à cause du jugement et des trucs comme ça. Donc maintenant, si tu avais un message à passer au corps de Christ, Mhm. accordément à l'histoire que tu as vécue, ce Mhm. serait quoi? Premièrement, c'est que j'ai trop souvent vu que dans les églises, tu sais, on va dire, il y a quelque chose qui est très fort on dit que s'il y a 100 brebis, s'il y en a 99, il y a un seul qui est parti, qu'est-ce que Jésus va faire? Mhm. Jésus va laisser les 99, Mhm. il va aller prendre celui qui est perdu, il va le ramener au bercail. Mhm. Certaines fois, nous, on va s'en foutre que la brebis est partie parce qu'on s'est contenté qu'on en a 99. Mhm. Mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Mhm. Jésus aurait laissé tous les autres se répartir pour celui qui est brebis égaré. Mais Dieu nous demande d'être comme Jésus. La parole nous demande d'agir comme Jésus. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans cette situation que malgré qu'il y a 99, il y en a un seul qui est parti, il aurait laissé les brebis qui sont là, il serait parti aller prendre celui qui est égaré. Ce que je comprends de ça, mon frère, c'est que on est passé de brebis à businessman. Mhm. On est passé de berger à businessman. Mhm. Le berger, il a un cœur pour tous les brebis Mhm. et il va laisser 99 pour aller chercher un. Mhm. Le businessman, c'est comme si mon église est remplie. Mhm. Les gens sont là. Mhm. Donc, je vais me focaliser sur ceux qui sont là. C'est comme la façon qu'on pense à l'argent. Disons comme j'ai 1000 $ ici, il y a 1 $ là-bas. Mhm. Je vais me focaliser sur ça. Mhm. Et il y a le cœur de frère en Christ, Mhm. de berger, de chaque personne Mhm. compte. Mhm. On dirait qu'on est en train de perdre ça. Mhm. On dirait que si, par exemple, je viens un dimanche, puis l'église est full, Mhm. et il manque un frère, c'est réussi, l'église est full. Tu Mhm. comprends ce que je veux Mhm. dire? Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu m'as fait penser, qu'on doit... la Bible dit qu'il donnera des bergers selon son cœur. Mhm. Et nous qui faisons le rôle de berger, Mhm. à peu importe le niveau, Mhm. on doit s'assurer que notre cœur est selon le cœur de Dieu. Ouais. Parce qu'on va faire du business alors que Dieu nous appelle à être berger. Amen. Alléluia. Juste pour retourner à ton témoignage et tout, Mhm.
là, t'es retourné à l'église, Mhm, on a prophétisé sur toi. mhm. Est-ce que, même à ça, il a eu la tentation de retourner en arrière? Oui, parce que certaines fois, le vieil homme veut toujours revenir. Ouais. Tu comprends? Mais l'appel était trop fort, le mandat était trop fort. Je ne pouvais plus vivre la même vie que je vivais. Mhm. Je ne pouvais plus faire comme avant. Je pouvais plus faker parce que c'était plus fort que moi. Puis, tu sais, certaines fois, en Dieu, Dieu, comme on dit, tu sais, en Dieu, il y a le libre arbitre. Dieu te donne le choix. Mhm. Mhm. Mais c'est fort le choix, qui veut dire une décision. Mhm. Tu dois prendre une décision. Mhm. Tu dois prendre une décision. Mhm. C'est comme on dit, la parole va déclarer, tu ne veux pas servir de maître à la fois. Mhm. Mhm. Tu peux juste pas. Mhm. C'est soit que tu sers Dieu, soit que tu es utilisé consciemment et inconsciemment par le diable. Mhm. Et moi, je ne voulais pas être celui qui disait, Jésus, Jésus, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, Mhm. nous n'avons pas chassé des démons en ton nom, puis Dieu va dire, arrière de moi, chien, je t'ai jamais connu. Et je dis comment c'est fort quand Dieu dit ça. Hein? Yeah. Jésus, Jésus, nous n'avons pas prophétisé en ton nom. Comment Dieu peut t'appeler enfant, fils, fille, Mhm. à un claquement de doigts, t'appeler chien ou Mhm. chienne. Mhm. Dieu t'appelle fils, Mhm. Dieu t'appelle mon enfant, Mhm. mon prince, ma princesse. Puis un claquement de doigts, Dieu t'appelle chien ou chienne. Mhm. Ça veut dire que à quel point que comme il va pas prendre, il va pas prendre à la légère ta Mhm. décision. Mhm. Si tu es vrai avec lui, il sera à la fin. Mais si tu le renies, Mhm. il va te renier également. Mhm. Mhm. Et Dieu ne demande pas qu'on peut pas marcher dans les deux Mhm. camps. C'est soit que tu es pour lui ou soit que tu es pour le diable. Mhm. C'est ça que la Bible va déclarer, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mhm. Il ne faut pas qu'on se conforme en tant que chrétien. Mhm. Et c'est quelque chose qui doit être radical. Mhm. Il faut qu'en tant que chrétien, qu'on puisse arrêter de se conformer. Yeah. Qu'on doit vraiment totalement, simplement servir Dieu totalement. Mhm. De pas simplement de faire, non, le monde agit de telle manière, moi aussi j'ai envie d'agir de telle... Non, non. Mhm. Dieu demande d'agir dans la sainteté, vivons dans la sainteté. Mhm. Mhm. Il faut qu'on arrêtons de jouer avec le diable. C'est comme on joue en yo-yo, c'est comme on joue à une corde. Yeah. Le plus proche que je peux être Ouais, et le plus tout. que je Yeah. peux être. Yeah. Et c'est ça le problème dans cette génération, c'est que on veut plaire Dieu, Yeah. mais on ne veut pas quitter notre vieille habitude, la vie qu'on menait avant, on ne veut pas Mhm. on veut pas la laisser, on ne veut pas Mhm. arrêter de vivre dans ça. Mais Dieu nous demande que dit, la parole va déclarer que celui qui désire me suivre, qu'il Yeah. renonce à lui-même Mhm. et qu'il porte sa croix. Mhm. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est qu'on a peur de renoncer à nous-mêmes. Mhm. On a peur de mourir à nous-mêmes. Mhm. C'est pour ça que Paul va dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ Ouais. qui vit en moi. Yeah. On doit mourir à nous-mêmes. Mhm. C'est beaucoup, bro. C'est beaucoup. Est-ce que, là, on rentre un peu plus dans ton appel, dans les dons que tu as donnés. C'est comment, parce que cet appel que tu dis prophétique a façonné, pas seulement ta marche avec Dieu en tant que chrétien, mais ta marche envers Dieu accordément à l'appel que tu as donné. Premièrement, parce que Dieu m'a beaucoup... moi, je lisais beaucoup les livres au niveau des prophètes. OK. Je savais que Dieu m'appelait au niveau... j'avais un manteau prophétique sur ma vie. J'ai été aussi mentoré par mon mentor, prophète Samuel. C'est ce mentor qui m'a beaucoup... Je l'ai vu beaucoup agir, comment Dieu l'utilisait. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup en lui? C'est l'humilité et la sagesse. On est dans un peuple où on est beaucoup prophétique. Yeah. On est tous prophétiques. Yeah. Mais l'affaire, c'est que le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on manque de sagesse. Lorsque Jésus a parlé à la femme qui avait, la femme samaritaine, Jésus va dire, ta quatrième mari, c'est qui? Mais celui que tu as présentement n'est pas à toi. Jésus a dit une parole de connaissance. Il a dit, moi, j'ai vu un homme qui a dit toute ma vie. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est, je vois que tu vas avoir 5 000, je vois 5 000 dans ton compte en banque. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est dire la vie, déclarer la vie, c'est déclarer la vie dans tout ce qui est mort dans la vie des gens. Tu sais, lorsque dans les eaux desséchées avec Ézéchiel, Dieu va dire à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces eaux puissent revivre? Ézéchiel va dire, oui, certainement, tu es Dieu, tu peux le faire. Dieu va dire à Ézéchiel, alors toi, prophétise sur ces eaux.
à l'instant même que Ézéchiel prophétisait sur ces eaux, les os reprirent vie. Ils ont repris de la chair. C'est quoi la prophétie? C'est tout ce qui est mort dans la vie des gens, tu déclares la vie. Et la prophétie, pour moi, c'est quelque chose qui est beau, mais qui a tellement été biaisé par beaucoup de gens, des prophètes qui ont utilisé ça à leur égard. C'est quelque chose qui est vraiment beau. Mais beaucoup de gens ont brisé cette valeur qu'on a, la prophétie. On vit dans cette ère de la prophétie. Dieu nous demande de prophétiser. Dieu nous demande de faire des actes prophétiques. Mais à la face que des fois, je trouve qu'il y a un manque d'encadrement, un manque de formation, un manque de sagesse certaines fois avec les gens qui agissent dans le prophétique. Et moi, c'est quelque chose que je sais que Dieu m'a appelé dans ce domaine. Puis j'ai commencé très jeune. Et du fait que j'avais un mentor prophétique, ça m'a aidé comment à agir dans le prophétique. Et les choses que Dieu te montre, tu dois faire attention. Tu dois pas simplement dire aux gens, tu dois prier. Tu sais, Dieu peut me dire, hey, mon frère va se marier. Dieu me l'a montré. Mais est-ce que Dieu m'a dit de te dire que tu vas te marier? Il y a ce que Dieu montre et ce que Dieu dit. Il y a la saison. Et certaines fois, nous, du fait que Dieu nous montre des choses, on est déjà prêt à parler. Oh, mon frère, tu vas te marier. Mon frère, tu vas aller, tu vas prêcher. Mon frère, tu vas telle affaire. Mais il y a le temps de Dieu. Il y a les révélations de Dieu et il y a le temps de Dieu. Il y a un timing dans beaucoup de choses. Lorsqu'on prie, tu peux remarquer, lorsqu'on prie, on peut prier maintenant. On pourra prier pour 3 heures si on prie maintenant. On rentre dans l'éternité de prophétique, l'atmosphère. Le prophétique, c'est quelque chose qui est dans le timing de Dieu. Des fois, il y a beaucoup de choses qu'on a, comment je pourrais dire, il y a beaucoup de prophéties qu'on a brisées. Pas que Dieu n'a pas parlé. C'est à cause qu'on l'a dit avant le temps. Dieu a parlé, certes, Dieu avait vraiment parlé, mais à cause qu'on n'a pas discerné le temps de Dieu, on a dit des choses trop tôt à des gens. Et certaines fois, les gens ont reçu ces paroles-là, à part d'accomplir la prophétie, ils ont aboli la prophétie. Tu sais, tous les prophètes ont parlé sur Jésus. Moïse a parlé sur Jésus. Beaucoup de prophètes, Ésaïe, Élie, ont parlé de Jésus. Jésus pouvait simplement prendre toutes ces prophéties-là et pas venir sur la terre. Qu'est-ce qu'il venait dire? Je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir tout ce qu'ils ont dit sur moi. Qui veut dire que tu as le choix d'abolir ou d'accomplir les prophéties qui sont sur ta vie. Certaines fois, tu penses que le prophète a parlé, mais à cause que certaines fois, nous, des fois, on ne met pas d'action à qu'est-ce qu'on reçoit par rapport à la prophétie qui a été sur notre vie. Dieu peut parler, mais il y a aussi, toi aussi, tu dois te diriger à accomplir ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas simplement recevoir la prophétie et t'asseoir sur la prophétie. Est-ce que le temps est en train de s'approcher et tout? Dernière question que je te demanderais. Tu as parlé d'un truc qui est très important. Tu as parlé de la sagesse et tu as parlé de l'humilité. Dans ta marche à toi avec Dieu, c'est qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce qui t'a aidé à développer ces 2 caractères-là? Pour commencer avec la sagesse, la parole va déclarer celui qui n'a pas de sagesse, qu'il la demande. J'ai beaucoup demandé la sagesse jusqu'à maintenant. C'est quelque chose que je demande entièrement dans mes prières, la sagesse. Parce qu'il faut toujours savoir comment parler, quoi dire lorsque Dieu nous dit quelque chose, même comment opérer dans l'atmosphère de Dieu. C'est la sagesse, c'est très important. C'est fort que Salomon n'a pas demandé de l'argent, n'a pas demandé la notoriété, il a demandé la sagesse. Parce que lorsque tu es sage, tu es plus apte à comprendre les fonctionnements de Dieu. Comprendre que ce que Dieu veut faire, c'est la sagesse. Et aussi l'humilité, parce que l'humilité, comme la parole va déclarer, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu aime beaucoup l'humilité. Et moi, celui que j'aime, le personnage dans la Bible qui avait beaucoup d'humilité, c'est David. David avait beaucoup d'humilité dans son cœur, que malgré ses péchés, malgré toutes les choses qu'il avait fait, Dieu a pu dire, voici l'homme selon mon cœur. Puis j'étais comme, waouh! David n'avait pas son cœur, il avait le cœur de Dieu. C'est-à-dire que comment, dans l'Ancien Testament, dans ce temps-là, il n'y avait même pas la grâce, Dieu va dire, cet homme avait mon cœur. Ça veut dire que c'est à cause qu'il y avait un cœur de repentance. Il y avait un cœur d'humilité. Et c'est quelque chose qu'on doit avoir dans cette génération, avoir un cœur d'humilité. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avoir, ce cœur d'humilité, parce que je ne veux pas me sentir plus grand que toi ou quoi que ce soit. Non, tout le monde, devant Dieu, tout le monde est égal. Tout le monde est...
Tout le monde a de la valeur devant Dieu. Mhm. Et moi, c'est quelque chose que je me suis dit devant Dieu, je ne veux pas avoir d'orgueil dans mon cœur parce que certaines fois, la ligne est mince entre la confiance et l'orgueil. Yeah. Puis pour travailler cette humilité-là, supposons parce qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est, ils disent la même chose, genre, ils ne veulent pas être orgueilleux. Même la dernière fois, réunion avec des disciples et tout, comme, oh man, prie pour l'orgueil et tout. Donc, ce serait quoi ton cheminement que tu dirais pour vivre selon cette humilité-là? Comment qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que de toujours demander à Dieu de renouveler notre cœur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu peux t'es rempli d'amour, demain, tu peux avoir une colère pour quelqu'un. Sur chaque jour, demander à Dieu, renouvelle mon cœur, renouvelle mon cœur. Donc, avoir un cœur repentant, qui est tout Exactement. le temps prêt à chercher la volonté du Seigneur. Parce que notre cœur, par défaut, il est comme, bon, Paul va le dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, le mal que je veux pas faire, je le fais. C'est pour faire comprendre que certaines fois, on va faire des affaires, c'est pas à cause qu'on ne le fait pas, c'est à cause que notre cœur est pas, comment je pourrais dire, notre cœur est pas orienté vers, c'est toujours important d'avoir l'humilité parce que l'orgueil, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est une semence. Yeah. Et tu devais te dire, non, j'ai pas d'orgueil, mais c'est un manque de pardon. L'orgueil, c'est des choses qui sont minimes. Et c'est comme, et moi, je mets tout ça dans mon cœur, je dis, Dieu, je veux avoir un cœur humble devant toi, je veux que tu enlèves le manque de pardon, les choses du monde dans mon cœur, parce que c'est le cœur, on dit, c'est de l'abondance de cœur que l'on parle, le cœur. C'est pour ça, le proverbe va dire, garde ton cœur plus précieux que d'autres choses. Parce que ton cœur, c'est là, c'est la source de beaucoup de choses, ton cœur. L'humilité, c'est important en tant que chrétien, pas simplement en tant qu'appelé, mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, l'humilité, c'est très important. Dernier truc, dernier message. Quand je regarde ton histoire, tu étais dans l'église, tu es parti et tout, et tu es revenu à Dieu. Si tu devais donner un message de 1 minute à quelqu'un qui a été blessé par l'église ou qui dit là, s'il doit retourner à l'église, il n'a pas envie de faire ça, il est en train de se battre comme ça, quel message que tu donneras à cette personne? Je veux dire à cette personne, je comprends ta blessure. Peut-être je ne comprends pas ton passé, mais je comprends ta blessure. Mais la parole va déclarer, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La paix que tu veux avoir, ce n'est pas les hommes qui vont te le donner, ce n'est pas le monde qui va te le donner, c'est simplement Jésus. Amen. Et puis à un moment donné, j'étais en prière, et Dieu a mis beaucoup dans mon cœur. Je veux la paix que Jésus avait dans la barque. Je veux la paix que Jésus avait dans la barque. Je veux, quelles que soient les tempéries de la vie, je veux la paix de Jésus. Amen. Les gens qui peut-être qui passent par le même chemin que j'ai traversé, qui sont retournés dans le monde, je prie que vous revenez à votre premier amour. Amen. Dans l'Apocalypse, ça dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Amen. Reviens à l'éternel. Parce que il n'y a rien dehors. Toi-même, tu vas le sentir, tu le sais. Tu dois revenir à Dieu. Amen. Thank you, brother. Merci pour ce temps. Ça fait plaisir. Yes. Et on se revoit, man.